Dans cette vidéo, nous allons voir quelques points essentiels concernant le tanwin, suite à une question qui a été posée dans la dernière vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons reprendre les bases avec les voyelles qu'on appelle en arabe al-harakat. Il existe 3 voyelles de base en arabe. Tout d'abord, ad-damma, qui s'écrit ainsi au-dessus d'une lettre et qui se prononce ou. Donc par exemple, avec la lettre ba, on dit bou. Ensuite, on a al-fatha, qui s'écrit ainsi au-dessus d'une lettre et qui se prononce a. Par exemple, avec la lettre ba, on va dire ba. Et enfin, on a al-kasra, qui s'écrit ainsi en dessous d'une lettre et qui se prononce i. Par exemple, bi. Il existe également quelque chose en arabe qu'on appelle as-sukun et qui s'écrit ainsi au-dessus d'une lettre et qui marque en réalité l'absence d'une voyelle sur cette lettre. C'est-à-dire qu'on prononce la lettre en elle-même ou la consonne en elle-même. Par exemple, ici, on va dire ab. Maintenant que l'on a revu les bases avec les voyelles, nous arrivons au concept de tanwin. Donc si on reprend ici les 3 voyelles ou, a, i, nous allons définir le tanwin en tant que dédoublement de chacune de ces voyelles, qui se matérialise ainsi. Donc on écrit chaque voyelle en 2 fois au-dessus d'une lettre. Concernant le tanwin avec la damma, il existe une autre variante qui est celle-ci. Et concrètement, le tanwin se matérialise par un n que l'on rajoute à la fin de chaque prononciation de voyelle. Donc pour le ou, ça devient un. Pour le e, ça devient n. Et pour le i, ça devient in. Si on reprend l'exemple avec le ba, on a bun, ben et bin. A noter que pour le n, donc le tanwin avec la fatha, on rajoute un elif après la lettre qui sert de support à l'écrit pour ce tanwin, mais qui ne se prononce pas. Si on prend l'exemple d'un mot, donc ici kalbun, dont il a été question dans la dernière vidéo, on le traduit en français par un chien. Et maintenant, il faut être attentif puisqu'on retient 2 choses principales concernant le tanwin. Tout d'abord, qu'il s'agit d'une marque distinctive des noms en arabe. C'est-à-dire que lorsqu'on voit un mot en arabe qui porte un tanwin, il s'agit forcément d'un nom, donc un ism, et ça ne peut pas être un verbe ou autre chose. Et enfin, le tanwin marque l'indétermination d'un nom. C'est-à-dire que le nom porte l'article indéfini, donc en français, on traduit par un, une ou des. Donc ici, un chien, ou par exemple un homme, une femme, des enfants. Donc on parle d'une chose ou d'une personne dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on ne désigne pas quelqu'un en particulier. Et nous verrons ces 2 points en détail dans les prochaines leçons. Enfin, si on aborde réellement la différence entre kelbun et kelb, nous arrivons à une règle de prononciation qui concerne l'oral en arabe, qui stipule que lorsqu'on s'arrête sur un mot, la dernière lettre perd toujours sa voyelle. Comment cela se matérialise? Nous allons prendre l'exemple de 3 phrases avec le mot kitabun. Donc par exemple, hadha kitabun, qu'on a déjà vu, veut dire ceci est un livre. Fi kitabin veut dire dans un livre. Qara'tu kitaban veut dire j'ai lu un livre. Nous n'allons pas détailler ces 2 dernières phrases d'un point de vue grammatical puisqu'il s'agit de règles qu'on verra prochainement. Mais on se concentre simplement sur la terminaison du mot kitab. Donc ici, un, in, en. Dans le premier cas, si on s'arrête sur cette phrase, on va dire hadha kitab. Donc le tanwin avec la damma se transforme en sukun. Pareil dans la deuxième phrase, on va dire fi kitab. Donc la kesra va se transformer en sukun. Dans le troisième cas, c'est un petit peu particulier. Qara'tu kitaban va devenir qara'tu kitaba. Donc on va supprimer le tanwin, mais le elif va rester. Et c'est en réalité le elif qui porte la sukun, mais on ne l'écrit pas. Comme en arabe, lorsqu'une lettre est suivie d'un elif, elle ne peut porter qu'une fatha. Elle ne peut pas porter une autre voyelle. Donc on ne peut pas avoir un sukun, une damma ou une kesra sur le bas alors qu'il y a un elif derrière. C'est forcément une fatha. On ne verra jamais autre chose. Donc ici,
on va forcément le prononcer avec une voyelle prolongée. Donc on va dire kitaba. Vous pouvez retrouver cette règle en application dans le Coran si vous observez les voyelles à la fin de chaque verset et la façon dont on s'arrête sur celle-ci, vous pourrez retrouver ces 3 cas différents. Cependant, il est important lorsqu'on débute dans la grammaire arabe de marquer chaque voyelle à sa prononciation afin qu'on maîtrise correctement les règles de grammaire et qu'on les applique jusqu'à un stade assez avancé dans la langue arabe. J'espère avoir répondu à la question et n'hésitez pas à en poser d'autres s'il y a des choses qui restent à éclaircir.